Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 8h de Maurice Info. Nous sommes le 21 mai 2018, 141e jour de l'année, fêtons les Constantins. La deuxième galerie Tamaris a ouvert ses portes à Albion le 18 mai 2018. Jennifer Persson s'est dit heureuse de cette avancée après la première à Tamarin. C'est notre deuxième galerie. On a déjà une galerie à Ruisseau-Créole, à Rivière-Noire. Ça fait 10 ans de cela qu'on a ouvert et maintenant la deuxième c'est ici à Albion. Pourquoi avoir choisi Albion? Oui, moi j'habite à Albion, ça fait 3 ans, 4 ans. D'accord. Et après, on a rencontré des gens. Ici, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de comédiens, beaucoup de collectionneurs aussi. Et j'ai pensé pourquoi pas, on va ouvrir. Et après, on verra. Ça va être un lieu de rencontre pour les artistes. On expose ici, on est à 4. Donc, ça fait 4 styles différents. Et déjà en style et le thème aussi, veut dire que c'est pas placé exactement par les thèmes, j'ai placé par rapport aux couleurs, on va dire. Hein. Mais c'est vrai, le thème est très varié. Moi aussi, vous allez voir, j'ai des thèmes très variés parce que dès que je suis inspirée par quelque chose, comme vous me dites, une grande banque, voilà, une grande banque, je peux voir des pêcheurs parce qu'on voit vraiment quand même de tout ici. Là, vous avez une collection d'Africains. C'est vraiment tout ce que je vois. Je peux voir par exemple un tigre. Ok, je vais faire ça sur le bois. Un rien peut m'inspirer. L'ONG Étoile d'Espérance a fêté ses 20 ans de présence lors d'une soirée à Cœur-Pipe. Véronique Juniaville, fondatrice de l'ONG, a prononcé un discours lors de l'événement. Ce soir, je voudrais vous raconter l'histoire de cette petite fille de rien du tout, d'Espérance. Notre étoile d'Espérance, qui fête cette année ses 20 ans. Il y a parfois dans la vie d'un homme ou d'une femme une parole, un regard, une rencontre qui vous renverse. C'est ce que j'ai vécu en septembre 1997 à Paris en rencontrant Laure Charpentier. Elle-même alcoolique, écrivain et fondatrice de SOS Alcool Femmes France. Son grand message d'espoir et de guérison m'a profondément touchée. Aucun médicament, aucune cure ne peut remplacer une once d'amour. The power of love. L'Étoile d'Espérance est née de cette philosophie qui 20 ans après reste inchangée. Ouvrir une première maison pour les femmes malades de l'alcool, c'était risquer des engagements inconnus. C'était risquer de nous exposer à une société qui rejette sans appel la femme qui boit. C'était risquer l'échec. Parler de l'alcoolisme au féminin relevait d'un véritable défi. Nous l'avons fait. Concours et Battle au Plaza le 19 mai, en des groupes de jeunes des Villes-Sœurs pour un concours de danse de rue. Marche de protestation contre la privatisation de la CW à Rosé, J.N. Chelem de la CIM a avancé que les récentes hausses sont liées au projet Métro Express. Le Premier ministre est un avocat politicien. Il est capable de dire non à privatisation, plus positivement, il veut dire oui à partenaire stratégique. Le Premier ministre vous a vu dire clairement pour toute la population, non à privatisation, non à partenaire stratégique, non à fermage et non à augmentation d'îlots. Parce qu'il rappelle bien, augmentation d'îlots, il vient avec privatisation. La Banque mondiale vient d'augmenter avant, après nous à la partenaire stratégique. On va pour cause longtemps l'eau là. On va pour cause ajouter une seule petite affaire encore. Augmentation de l'essence, il vient avec ça. Parce que tout ça va une augmentation là. Je lié avec projet métro qui coûte beaucoup plus cher que ça qui lui coûtait. La crise continue à MMM après l'annonce que 12 membres les plus en vue ne vont pas participer à l'élection du comité central prévue le 24 juin 2018. En fait, ces but-là, ils font partie d'un groupe de 12 dynamiques qui font une CN ouverte au leader du MMM
est allé un peu dans cette côté découverte qui dit qu'il n'est pas pour candidat et qui fait nous pas pour candidat. Ce qu'il nous préfère, nous avons dit c'est une action sans précédent. Les armées vont pas pouvoir, nous pourrons trouver un jour dans sa situation. Qui fait nous dire, nous décider qu'il n'est pas pour candidat, parce qu'il y a une question de principe. Nous peut dire, nous convaincus, l'on base nos formations de militants, l'on base nos l'expérience de militants, qui sa élection qui est prévue pour les mois de juin 2018, li pour ni une élection libre, ni une élection démocratique, ni une élection transparente. Pourtant, nous partis même habitués à dire qu'il est le parti le plus démocratique au monde. Nous partis même militer pour l'approfondissement de la démocratie dans le pays. Eh bien, nous croyons, nous convaincus, que nous partis, tel étant le cas, Isaac commence par donner l'exemple de démocratie à l'intérieur du parti. Contre-attaque du leader du MMM qui avance que Steve Obrigado n'a fait que mettre des bâtons dans les roues mauves depuis 2015. Malheureusement, nous, parce que il y a une poignée de monde qui gagne beaucoup de main avec l'ennemi. Pas bien sûr, avec l'ennemi, malheureusement, même dans certains journaux et dans certaines radios. Beaucoup de monde gagne. Et ça ne m'a pas étonné parce que ce n'est pas l'ennemi du MMM. Mais pour qu'il y ait des gens dans le mouvement, faire le jeu de mouvement de l'ennemi comme ça, et la fusée, la frappe. Mais non, vous disait connaître là quand nous étions, il bloque nous pendant 3 ans, bien empêche nous relève la tête, et profite de sa boulevard qui m'a dit causé, t'allais là, but now is the time. Naturellement, laisse le vote dérouler, un délégué à voter. Now is the time pour un nouveau départ. Nous pensons même tout pour prendre un nouveau départ, surtout dans la sérénité retrouvée. Assez ça fait des casse-nous les dents, pour il a fait une sacrocassion. Même toujours 103 candidats, soit le même nombre qu'en 2015, avec la participation de Johanna Béranger, qui aura le même droit que les autres candidats, indiqué Paul Béranger. Vous content qui ou tu fais pas dans cette élection-là? Moi, ben là, pour content, moi, je vais faire mon parti du monde libre. Il parti du monde moi, mon parti du monde libre. L'importe, les candidats, et mon tout, il fait une bonne déclaration ce matin. Il y a une militante, les peines à plus droit, mais les peines à moins droit, qui n'importe qui les autres militantes. Moi, tout ça, déclaration-là, idéale. C'est un qui t'utilise à dire. Il n'est pas fait pour un candidat comme Tiffy Paul Béranger. C'est vrai qu'il est fait qu'il y a Tiffy Paul Béranger. Il joue, il va couillonner nous. Mais il peut bien dire, il peut aucun droit en plus qu'il n'importe qui les autres candidats, mais aucun droit en moins aussi. Le mouvement patriotique pour la voix de Tania Diol se dit contre la formule pour la calculation du prix du diesel et de l'essence. 3 quarts d'un pays, une association de consommateurs, les vont créer justement contre ça, contre le fait que le prix carburant est augmenté. Au mouvement patriotique, nous ne pas ignorer le fait que le prix carburant est monté dans le monde à cause de la situation tendue entre les États-Unis et l'Iran. Mais tout de même, nous contestons le mécanisme qui peut servir pour déterminer le prix carburant et ce une répercussion injuste et disproportionnée aux consommateurs. Pour rappel, depuis l'année dernière, le mouvement patriotique dénonce sa situation-là. En février 2017, en la personne d'Alan Gagnon, le mouvement patriotique dénonce l'augmentation injustifiée du prix du carburant et ce mécanisme. Avril 2017, une motion de disallowance amenée au Parlement, justement pour demander au gouvernement regrette le mécanisme qui est utilisé. Même si beaucoup de membres du gouvernement sont d'accord par rapport au fait que le mécanisme laisse à désirer, la motion a été rejetée. En août, le mouvement patriotique organise une marche, une manifestation, justement pour protester contre l'augmentation du prix du carburant. Mais nous maintenons nos positions aujourd'hui en 2018. Le Parti travailliste s'est aussi insurgé contre la hausse des prix du carburant lors d'une conférence de presse à Saline pour lui. Nous cause d'augmentation du prix de l'essence et du diesel. Le prix de l'essence, comme on connaît, il est sorti 47 roupies 30, il est 52 roupies la litre. Et diesel, il est sorti 38 roupies 10, il est 41 roupies 90 la litre. Une augmentation de 10%, qui est le maximum autorisé
par ce price stabilizing. Maximum autorisé 10%, pas plus. Nous gagnons donc 4 augmentations en 15 mois depuis Pravin Jagnnath, Premier ministre de l'Imposte. 4 augmentations en 15 mois. Non seulement il y a un scandaleux, parce qu'il y a aussi beaucoup de monde pour cause de l'augmentation là, avec ce coût de la vie. Mais c'est qui pire, il y a beaucoup de choses que les Mauriciens ne connaissent pas. Je ne pas même connaître qui peut arriver. Beaucoup de dire là. Au fait, je peux plume la population d'un côté, et de l'autre côté, peut faire une largesse incroyable au gros capital. Incroyable. Le beau groupe représente Life Corporation, annonce faite par Ofki Aboudali le 20 mai 2018. L'invité du dimanche politique a été Pradip Jia, ex-leader adjoint du MMM, interview à voir sur Maurice Info. Moi, expulsé, banni. Voilà. Mais comment ça a commencé? La base, c'est quoi? La base, c'est la lettre qui m'a écrit Paul. Donc, que vous dire qui? Que vous dire qui nous besoin d'un minimum de respect pour les camarades qui sont dans le bureau politique. Et nous besoin aussi rétablir une bonne pratique démocratique à l'intérieur du parti. Nous besoin le dialogue et nous arrêtons de maltraiter. Est-ce que le torchon se fait brûler depuis longtemps? Non, pas seulement ça aussi. Hein? Et il y a des affaires qui sont arrivées depuis le début de l'année. C'est-à-dire, après les résultats des élections partielles au numéro 18, la façon qu'il fait retrouve bouc émissaire, certains jours ils travaillent, certains jours ils ne travaillent, faire un procès d'intention, et pas remettre en question, retourne dans la complaisance, faire des grandes déclarations, mais enough is enough, qu'un autre business as usual pourrait faire la même chose. Créer un espoir parmi les militants qui maintenant les choses peuvent vraiment changer. Dire du monde vient de l'avant, dire ce qu'ils ont envie, et comment du monde vient propose ce qu'ils ont envie, très dur de man arrogant, très dur de man imbécile, très dur de man donner les leçons, très dur de man du monde qui veut faire grand thèse, maltraité. Finalement, vient avec l'annonce pour faire les élections du comité central, qui soit disant un exercice démocratique pour le faire, une élection comité central qui pénasse Dieu, pénasse place maintenant, pour la seule et simple raison que 4 bonnes films montrent nous une analyse branche, pénabance. Et chez la branche, il y a 10 000 d'avance. Et tout le monde, camarade militant qui travaille dans l'élection partielle, il trouve qu'il y a 4 bonnes. Si tu as 15 à 20 militants, 2-4 bonnes, qui sont dans la campagne, c'est trop beaucoup. 2 sorties de routiers avec une dizaine de blessés au total. La circulation est au ralenti dans les points habituels. La route pourrait être glissante dans les hauteurs. Accumulation d'eau temporaire dans certains endroits. Les motocyclistes doivent faire attention au vent de travers qui pourrait atteindre les 60 km. Respecter le code de la route, rouler prudemment. Une instabilité venant de l'est influence le temps local. Un anticyclone presque au sud des Mascarins occasionne un temps venteux et relativement froid. Le temps sera nuageux sur toute la journée avec des averses fréquentes à l'est, au sud et sur le plateau central, principalement le matin. Ces averses deviendront moins fréquentes tard dans l'après-midi. Accumulation d'eau temporaire dans certains endroits. Il y aura des poches de brouillard sur les terrains élevés. Vent de l'est-sud-est de 20 à 30 km avec des rafales, première fois au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest. Les sorties en mer sont déconseillées. Tiens, joyeux anniversaire au lecteur de Maurice Info. Fin de cette nouvelle édition. Passez une belle semaine. À demain pour le 8h sur Maurice Info.